Voilà. Je vous salue donc, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Ce soir, notre thème est intitulé « Christ marche sur l'eau ». Christ marche sur l'eau. Cela vient du livre que nous étudions, le livre de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Pouvons faire la lecture à partir du verset 15. J'aurais Et- même dit à partir du verset 16, mais commençons au verset 15 jusqu'au verset 21. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus pour cette lecture. La Bible nous dit ici au verset 15 que mais Jésus sait qu'ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigna de nouveau dans la montagne. C'était une période où les Israélites cherchaient encore un roi, ne comprenant pas quelle était la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là pensaient que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ était terrestre. C'est pourquoi, ayant découvert que c'était lui le Christ de Dieu et qu'il était le roi des Juifs, alors ils ont voulu l'établir roi, comme je venais de le dire, ne comprenant pas que la royauté de Dieu n'est pas de ce monde. Nous parlons donc de Jésus qui marche sur l'eau. Bien-aimé, Jésus marche sur l'eau. Cela veut dire quoi? Jésus marche sur l'eau. Cela veut dire que Jésus domine sur toutes choses. En d'autres termes, cela veut dire que Jésus a reçu le pouvoir sur toute créature, sur tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, etc. Et bien même sous la terre, il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Donc, même les eaux lui sont soumis. Donc, tout est soumis à Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus ordonnait quelque chose, cela s'accomplissait parce qu'il a le pouvoir sur tout ce qui existe. La Bible nous témoigne donc ici qu'il marchait sur les eaux. Donc, à ce moment-là précis, Jésus avait pris le contrôle de tout ce qui est sur les eaux et sous les eaux. C'est spirituel ce que je vous dis. Donc, Jésus a pris donc le contrôle de tout ce qui est sur les eaux et sous les eaux. Donc, il a soumis cela sous son contrôle afin que tout cela lui obéisse. En d'autres termes, ici, Jésus a ordonné à l'eau de devenir une colonne où il pouvait marcher comme un support sur lequel il pouvait marcher. Je prendrai un exemple biblique. Au-dessus de nos têtes, il y a des nuages, non? Nous les apercevons avec ce ciel bleu. Et la Bible nous dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel, je crois au chapitre 2, la Bible nous dit
que Dieu a créé les colonnes pour faire l'espace que nous voyons au-dessus de nos têtes et pour soutenir les eaux qui sont au-dessus des nuages, parce qu'il y a une mer au-dessus de nos têtes. Si Dieu a ce pouvoir de superposer quelque chose qui est trop lourd comme des eaux, afin que ces eaux ne noient pas la terre, ce n'est pas marcher sur les eaux qui peut le dépasser. Comme nous le savons, Jésus est Dieu. Pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ça dépend d'eux. Un jour, ils auront la vérité en face. Mais s'ils ne l'apprécient pas comme Dieu, je pense que Dieu leur tiendra compte de ce péché. C'est comme s'ils n'avaient pas la foi en Jésus. Parce que quand tu doutes que Jésus n'est pas Dieu, c'est comme si tu n'as pas la foi en Dieu. La Bible déclare que les esprits ont le pouvoir de prendre toutes sortes de nature qu'ils veulent. Ils ont ce pouvoir. Si les esprits ont le pouvoir de prendre cette nature, à plus forte raison, le créateur des esprits. Amen. Dieu a le pouvoir de devenir humain. Il a ce pouvoir. Pourquoi l'homme peut douter que Jésus n'est pas Dieu? Et pourtant, la Bible le témoigne de partout, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, Dieu a pu donc créer les colonnes qui soutiennent les eaux du ciel afin que ces eaux n'engloutissent pas la terre comme autrefois avant la création. Parce que la Bible nous fait comprendre que la terre était dans les eaux. Et c'est Dieu qui a ordonné à ce que les eaux se poussent d'un côté et que les autres eaux soient séparées, que les eaux soient séparées en deux, que les autres soient au-dessus et que d'autres soient au-dessous, et que la terre, les eaux qui sont plus bas soient poussées d'un côté et que la terre sorte des eaux. Alors, s'il a le pouvoir de le faire, ce n'est pas marcher sur ces mêmes eaux qu'il a ordonné qu'elles se poussent d'un côté qui va le dépasser. Donc, ce mystère que Jésus marchait sur les eaux était un mystère comme ce que je venais de vous expliquer lors de la création. Donc, pour que Jésus marche sur les eaux, il a ordonné que les eaux sur lesquelles il marchait deviennent comme une colonne qui soutient son poids. Donc, il a pris donc possession de ce qui vit dans les eaux, des eaux elles-mêmes et de ce qui est au-dessus des eaux. Donc, il avait pris donc possession de ces choses, de ces éléments. Nous savons que sous les eaux, il y a un autre monde, le monde des esprits. Il y a des poissons géants. Il y a le vent. L'eau elle-même est c'est un être qui ne supporte pas certains poids. Mais Jésus a pris possession, il a pris contrôle de cela pour marcher au-dessus. Ce qui montre que il a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur tout pouvoir. Il a le pouvoir sur tout être. Il a le pouvoir sur tout ce qui existe parce qu'il en est le créateur, parce qu'il est Dieu. Les gens l'ont même témoigné, les gens étaient étonnés. Lisons Matthieu chapitre 8 au verset 26 à 27. Les gens, même ses propres disciples, étaient étonnés. Ils ont dit, celui-là, c'est qui à qui même le vent et les eaux obéissent? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Amen. Lorsqu'on dit que ces gens étaient dans l'admiration et ils se demandaient, quel est celui-ci à qui même le vent et les eaux obéissent? Dites-moi,
Est-ce qu'un être peut vous obéir si vous n'avez pas autorité sur lui? C'est quand on a une quelconque autorité sur certains êtres, sur certaines personnes, sur certaines choses, que ces choses-là ou ces êtres-là nous obéissent parce qu'ils nous sont soumis. Amen. Donc, Jésus a donc autorité sur tout. Il a pouvoir sur tout. C'est pourquoi même les eaux lui obéissent. Quand il dit aux eaux, vous vous faites, devenez une colonne qui me soutient, les eaux obéissent. Vous qui êtes sous les eaux, vous n'avez pas à contredire cette parole, cette volonté. Ils obéissent. Le vent, toi qui souffles au-dessus des eaux, tu n'as pas le droit de souffler pendant que je passe. Tu te calmes et cela obéit. Aujourd'hui, ou encore depuis lors, il y a des gens qui veulent copier Jésus, mais bêtement, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé spirituellement pour que cela soit possible. Il se lève un beau matin et il dit, je vais opérer les miracles tels que Jésus, je vais marcher au-dessus des eaux. Chez nous ici, il y a un faux pasteur, un imposteur qui est mort comme ça dans l'un de nos ports ici. Il a amené toute son église, leur dire qu'il peut marcher sur les eaux comme Jésus et il s'est noyé ici. On a 2 ports. Il est parti dans un port ici là et il est mort. Et les gens l'ont laissé expressément mourir. Ils ne sont pas allés le sauver parce qu'il y a les gens qui repêchent ceux qui se noient. On ne l'a pas touché, on l'a laissé mourir parce qu'il a dit que lui, il peut marcher sur les eaux. Bien-aimé, il faut avoir la foi, certes, mais il ne faut pas tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Jésus lui-même a répondu aux provocations de Satan qui lui disait, si tu es un fils de Dieu, jette-toi d'ici haut sur la terre. Parce qu'il a été dit à ton sujet qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vois, Satan utilise la parole de Dieu contre les humains. Jésus lui a répondu aussi. Jésus lui a dit, il est également écrit quelque part dans la Bible que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque ce n'est pas Dieu qui t'a donné l'ordre de faire quelque chose, ne va pas le faire pour impressionner les gens. Et aujourd'hui, les chrétiens aiment impressionner les autres. C'est l'attitude que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Même quand on est ensemble en tant que chrétiens, on veut s'édifier. La mentalité de ceux avec qui nous échangeons, leur trait, c'est que leur motivation, leur inspiration, leur intention est de défier son frère. En fait, il ne s'édifie pas avec toi, il veut te défier. Il veut te montrer qu'il connaît mieux que toi. Il veut te prouver que toi, tu ne sais rien et tu ne connais pas mieux que lui. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans un concours où qui va gagner et qui ne va pas gagner. Ton salut, il est personnel. Le mien, il est personnel. Amen. Cela veut dire que chacun de nous se présentera individuellement devant Dieu pour répondre de ses actes. Je ne répondrai pas à tes actes, tu ne répondras pas à mes actes. Alors, pourquoi veux-tu me défier? Si nous voulons nous édifier, on doit chacun donner son avis selon l'interprétation de la parole de Dieu que tu connais. Et Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, au verset, je ne sais pas là, 1 Corinthiens, c'est chapitre 4 ou chapitre, au verset 6, oui, je crois au verset 6. Est-ce que vous pouvez lire ce passage, 1 Corinthiens? Frère, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi.
Non, ça? non, non, non. Ça, c'est Non, 1 Corinthiens 4, 6. Ça, c'est 4, oui, 6. C'est ça que j'ai. ça c'est 4, 6. Ouais. Excusez-moi, je vais vérifier ce verset. Mhm. Voilà, je pense que c'est, je vois pas bien. Mais ça dit, c'est à C'est le cause de vous, verset. frère. Ouais, j'ai du mal à lire. C'est le verset 4. Non, c'est le verset 4 à 5. Lisez un peu. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez pas rien avant le temps, avant la venue du Voilà, Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les exact. ténèbres et qui Ouais. manifestera le dessein des cœurs. Alors la louange Amen. de chacun viendra de la part de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous dit, ne jugez pas avant le temps. Donc, ne cherche pas à me défier et croire que tu connais mieux que moi. L'apôtre Paul même a dit toujours sur Corinthiens, il a dit, chacun de nous connaît en partie. Personne ne connaît totalement. Et aujourd'hui, les chrétiens sont remplis d'orgueil, revêtus d'orgueil. Ils font des choses juste pour paraître, juste pour impressionner les autres. Ils ne font rien pour glorifier Jésus. Ils font croire aux gens que ce qu'ils font, c'est pour glorifier Jésus. Mais non, leur intention ne prouve pas qu'ils veulent glorifier Jésus. Leur intention prouve qu'ils veulent défier leurs frères, comme s'ils étaient en compétition. Allez voir les édifications, les commentaires qui sont souvent sur les posts des gens, ce qui se répond là-dessus, juste parce que les chrétiens veulent se défier les uns les autres. C'est un péché de chercher à défier ton frère ou ta sœur. C'est un péché de discuter avec l'intention de faire croire que c'est toi qui détiens le monopole de la connaissance. C'est un péché. Mais ce genre de péché, les gens n'en parlent pas. Mais c'est un péché. Parce que celui qui convainc, c'est Dieu, ce n'est pas toi ni moi qui convainc. C'est la parole de Dieu elle-même qui convainc. Cela voudrait dire que si toi et moi, on échange et que nous ne sommes pas d'accord sur un point, c'est pour cela qu'intervient cette référence dont j'ai donné 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 5. Hein? Laisse Dieu lui-même, un jour, il vous convaincra tous les deux, l'un et l'autre, de qui avait raison. La Bible même nous dit que lorsqu'on se présentera devant le Seigneur Jésus-Christ, on aura l'opportunité de lui poser toutes les questions que nous voulons si jamais on ne rate pas le royaume de Dieu. Si on réussit à entrer dans le royaume de Dieu, les questions dont nous avons et que nous n'avons pas eu des réponses palpables, les réponses vraies, alors on lui posera des questions et il nous répondra sur chaque question qu'on aura posée. Attends ce jour-là, il te dira si entre toi et Madeleine, qui avait raison à propos de votre échange, que d'avoir une intention malsaine de vouloir défier ton frère ou ta sœur. Moi, lorsque Dieu me fait la grâce, quand j'échange avec un frère, c'est comme si je lisais son cœur. Quand il parle, je vois soit l'humilité, soit l'orgueil dans son cœur. Et c'est ce qui me fait souvent soit de continuer à échanger avec lui ou d'arrêter. Lorsque je vois l'orgueil dans le cœur d'un frère, je ne discute plus avec lui, j'arrête. Parce que ce serait comme si lui et moi, on faisait une compétition. Et je ne veux pas compétir avec celui qui doit être mon frère. Amen. Nous ne sommes pas en compétition. On est là pour s'aider, puis s'aimer, puis se donner des paroles d'encouragement et d'édification. Voilà. Donc, voici donc ici que certaines personnes
au lieu de demander avec humilité le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a marché sur les eaux? Est-ce qu'il a marché sur les eaux de manière ordinaire ou il était en esprit? Comment cela a-t-il été possible? Le Saint-Esprit est notre enseignant et édificateur. Lorsque tu lui poses des questions et qu'il veut que tu acquières ces connaissances, il va te répondre. Lorsqu'il trouve que ce n'est pas important, il ne répond pas. Aujourd'hui donc, je fais comprendre à ceux qui écouteront que Jésus a marché certes sur les eaux de manière naturelle, parce que l'on l'a vu de manière naturelle avec un corps physique, mais il était en esprit. Il était en esprit et il avait pris le contrôle sur les eaux et sur le vent. C'est pour cela que les eaux lui ont obéi et l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il soit au large. Et si nous lisons même d'autres versions, comme la version de Matthieu, la Bible montre que Matthieu, quand il avait vu ça, il a, je pense que c'est Matthieu combien? Est-ce que c'est 12? Si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est Matthieu 12 qui en parle aussi? C'est Matthieu 14. Matthieu 14, oui. La Bible déclare que, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, quelque chose comme ça. Donc, la Bible nous montre que lorsque l'apôtre Pierre a vu Jésus, d'ailleurs, quand ils l'ont vu, d'abord eux tous, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont cru que c'était un fantôme et ils sont donc allés, ils ont eu peur, autant pour moi. En ayant peur, le Seigneur les a calmés. Le Seigneur leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Je ne suis pas un fantôme. Et à partir de cet instant, l'apôtre Pierre a dit au Seigneur, si c'est toi, alors Seigneur, permets à ce que je vienne te rejoindre. Et le Seigneur a permis que les eaux soutiennent aussi Pierre. La Bible déclare que Pierre a marché jusqu'à un certain niveau, mais il a regardé les eaux comme un être charnel. Donc, il a perdu la foi. Il a regardé les eaux comme un être charnel. Comme nous avons appris la semaine dernière, quand tu regardes les choses que le Seigneur a réalisées comme miracle avec tes yeux charnels, tu peux pas croire que cela est possible de se réaliser. Mais lorsque tu regardes avec foi, alors tu sais que cela est possible, que cela se réalise, que cela puisse se réaliser. Pierre, quand il a mis ses pieds sur les eaux, à ce moment même, il a cru que, puisque c'est le Seigneur qui me recommande de le faire, cela est possible, j'y vais. Alors, il a marché sur les eaux. Mais quand il a perdu la foi, et comment il a perdu la foi? C'est parce qu'il a songé. Comment est-ce que les eaux sont capables de le soutenir? Alors, à partir de ce moment, il a perdu la foi et il a failli se noyer. Le Seigneur l'a soutenu. Donc, bien aimé, si je prenais encore un exemple qui peut se rapporter à ce que nous apprenons aujourd'hui, lorsque Dieu a frayé un chemin voilà, dans la mer Rouge pour donner un passage à Israël, est-ce que les gens savent vraiment ce qui s'est passé spirituellement? Spirituellement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a soufflé les eaux avec un vent spirituel qui a manifesté de manière naturelle. Le vent a soufflé les eaux pendant toute la nuit jusqu'à ce que le vent a frayé les murs entre les eaux. Donc, c'est le vent qui soutenait les eaux.
de tous les murs. Donc, le vent a frayé, le vent a établi les murs comme les colonnes pour soutenir les eaux du côté gauche, du côté droit, pour que les eaux ne se renferment pas. Et cela toute la nuit. Ce n'était pas les anges, c'était le vent qui soutenait ces eaux. C'est pour vous dire que tout est soumis à Dieu. Et si tout est soumis à Dieu, c'est que rien ne lui est impossible, comme on a appris la semaine dernière. Dieu peut tout. Parce que tout lui est soumis, tout lui obéit. C'est pour cela qu'on dit qu'il ordonne et la chose s'accomplit, parce que tout lui est soumis. Les vents ont obéi à Dieu et ils ont soutenu les deux côtés des eaux et Dieu a pu frayer un chemin dans la mer Rouge pour que les Israélites puissent passer. Bien-aimés, voilà comment Dieu peut faire des miracles que les hommes ont du mal à comprendre la réalisation. Il faut donc avoir un entendement spirituel pour pouvoir comprendre comment Dieu a agi ou a fait pour accomplir un tel miracle, un ou autre, tel ou tel miracle, j'aimerais dire. Il faut avoir un entendement spirituel pour comprendre ces choses, parce que ces choses ne sont pas écrites noir sur blanc, qu'aujourd'hui Dieu a pris le contrôle sur les eaux, c'est pourquoi Jésus a pu marcher sur les eaux, ce n'est pas écrit. Mais l'Esprit de Dieu m'annonce que c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la foi, on n'a pas la foi avec notre intelligence, on a la foi parce qu'on a la foi simplement. C'est quand on croit le témoignage de Jésus ou l'Évangile, comment est annoncé. Quand on a foi en ça, on accepte tout ce qui reste. Oui, c'est pour cela que la Bible nous dit, si j'ajoute un verset, le juste vivra par la foi. Donc, la foi n'est pas quelque chose qui vient de nous. Non. J'aimerais dire, la foi n'est pas, nous ne l'obtenons pas par notre force ou par notre intelligence. C'est pas logique. C'est Dieu qui suscite la foi. C'est pas logique, ça défie la logique. Ça défie la logique, c'est la foi. Puis justement, tout est possible à Dieu. Ouais. La foi, vraiment, ça, c'est la véritable phrase. La foi dépasse la logique. Oui, c'est ça. Et oui, la foi dépasse la logique. Donc, à ce miracle que Jésus a fait, il a voulu dire à ses disciples et à nous qui sommes ses disciples d'aujourd'hui que si tu es en Christ, toi aussi, des choses te sont soumises. Les pouvoirs, les autorités, les êtres, tout est soumis à cause de ce que tu es en Christ, à cause de ce que tu es en relation avec le Christ, à cause de ce que tu as la foi en Christ, tout te sera soumis. Donc, tous ceux qui sont en Christ, eux aussi ont reçu le pouvoir de tout soumettre sous leur autorité au nom du Christ Jésus. Donc, bien aimés, nous aussi, qui sommes en Christ et qui avons la foi en Christ, donc qui faisons confiance en Christ, nous aussi, on a ce pouvoir parce que le Christ vit en nous et nous en lui, alors nous avons le pouvoir. Si je dis le Christ vit en nous et nous on vit en lui, le Christ c'est la parole qu'il nous donne, qui crée la foi en nous, car la Bible nous dit dans le livre de Romains que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Donc, si Christ vit en nous et que nous, on vit en Christ, alors tout cela nous est possible. Et il a même dit cela dans le livre de Jean, chapitre 15. Il a dit, si vous êtes attachés à moi, si vous demeurez en moi, voilà, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous désirez et cela vous sera accordé.
Donc, cela voudrait dire que nous aussi, on a ce pouvoir de soumettre toutes choses à l'obéissance du Christ. On a la foi. C'est pour cela qu'il dit, la foi est capable de déplacer les montagnes, parce que la foi est une puissance et une autorité. Et je reviens sur l'exemple de Pierre. Faut pas en abuser, comme tu l'expliquais au début, qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il marcherait sur les eaux à Libreville, puis dans le fond, il s'est noyé. Excusez-moi, je veux bien vous dire ce thématique que vous avez évoqué. La foi est contraire à l'intention que l'on a. Parce que cet homme qui s'était noyé, ce n'était pas la foi. Non. Il a fait croire que c'était la foi, mais non, mais c'était une intention maléfique qu'il avait. Donc, certaines personnes sont animées par des intentions maléfiques parce que c'est à ce niveau que Dieu, la Bible déclare que Dieu regarde au cœur. Donc, lorsque tu veux accomplir quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, Dieu regarde l'intention de ton cœur. Cet homme, il voulait faire quoi? Il voulait impressionner, comme je venais de le dire, il voulait impressionner ceux de son église. En fait, ce n'était pas la foi qui l'a poussé à aller marcher sur les eaux. Si c'était par la foi qu'il devait marcher sur les eaux, il réussissait à marcher sur les eaux. Mais ce n'était pas par la foi. Il voulait tout simplement impressionner ceux qui étaient avec lui. Et je pense que c'est le petit diable avec qui il travaillait qui l'a trompé d'aller marcher sur les eaux. Ouais, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te dit, va, tu vas pouvoir marcher sur les eaux. Le cas de Pierre, quand il a demandé à Jésus, Seigneur, permets à ce que moi aussi je puisse marcher sur ces eaux vers toi. Le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre a marché, malgré que après il a perdu la foi, mais il a marché sur les eaux. Donc, c'est pour cela que je disais tantôt qu'il faut que c'est le Seigneur qui t'ait recommandé de le faire. Alors, si le Seigneur t'a recommandé de faire quelque chose, sache que si tu le fais, tu vas réussir à le faire, tel que lui-même, il peut le faire ou qu'il l'a déjà fait. Mais si ce n'est pas le Seigneur, si c'est ton intention orgueilleuse, hein, si c'est ton intention orgueilleuse, bien-aimé, qui t'ordonne, qui te pousse à aller faire quelque chose pour impressionner les gens, tu vas recevoir toute la honte de ta vie. Tu vas mourir. Donc, nous aussi, on a donc ce pouvoir. Mais il faudrait bien que tu le fasses, tu accomplisses les choses selon l'ordre de Dieu et non selon ta volonté de vouloir impressionner les gens pour qu'on considère que tu es un grand pasteur, un grand chrétien, puissant et tout. Parce que c'est ça, parce que les gens veulent la célébrité, ils veulent la renommer, ils veulent se faire connaître, ils veulent se faire remarquer, ils veulent la gloire des hommes. Alors, ils sont poussés à faire des choses qui sont hors normes, qui ne sont pas soutenues par la foi en Jésus et qui ne sont pas soutenues par le Saint-Esprit. Mais lorsque ce que tu fais est soutenu par le Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur, tu vas réussir à le faire. Même marcher sur les eaux, tu peux marcher sur les eaux. Si c'est le Saint-Esprit qui t'ordonne à le faire, tu vas pouvoir marcher. Mais si ce n'est pas lui, ne tente pas. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Je venais de le dire que Jésus l'a dit. On ne tente pas Dieu. Donc, n'allons pas tenter Dieu. J'ai vu récemment encore sur les réseaux sociaux un pasteur qui voulait encore impressionner son église, sa foule. Il a demandé à ce qu'on amène un paralytique devant lui, il va le faire marcher. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce paralytique, il n'avait carrément pas les pieds. Excusez-moi de rire, pardon. Je ne ris pas le paralytique, mais je ris ce que le pasteur voulait faire. Ouais. Alors, puisqu'il avait le pain couvert sur ses pieds, lui, il croyait qu'il avait les pieds. C'est comme ça qu'il a dit qu'on l'amène, on l'amène.
dès qu'il a commencé à faire ses prières bizarres, il vient maintenant comme les apôtres font, comme Dieu nous ordonne de faire. Tu viens imposer les mains sur la partie malade de la personne pour demander à ce que ses muscles soient renforcés, ses os se reconstruisent comme lors de l'époque d'Ézéchiel. Alors, quand il a enlevé le pain, il a vu qu'il était sans pied. Il a rebroussé chemin. Il a dit au monsieur de le ramener, celui qui poussait le paralytique sur la chaise roulante. J'ai vu la scène. J'ai dit, continuez à vous faire humilier comme ça. Mais ces gens, ils n'ont même pas honte. Malgré tout ce qui se voit sur les réseaux sociaux les concernant, ils n'ont même pas honte. Et les gens même qui sont de leur église aussi ne comprennent rien, ils sont comme des aveugles. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Donc, lorsque c'est le Saint-Esprit qui t'ordonne à accomplir un miracle, fais-le parce qu'il va vraiment s'accomplir, parce que le Saint-Esprit est avec toi, Dieu te soutient. Mais lorsque c'est pas lui, ne va pas chercher à impressionner les gens parce que tu veux la gloire, parce que tu veux la célébrité, parce que tu veux être connu. Parce que comment est-ce que les pasteurs et les chrétiens qui servent Dieu sont connus aujourd'hui? Ils sont connus quand ils font les miracles, puisque c'est ce qui attire la foule. Tout le monde va dire, oh, la femme là, elle est puissante, elle a réveillé un mort. Elle a réveillé un mort. Les réseaux, ta vidéo circule de partout et tu es connu et tu commences à être invité partout pour aller opérer les miracles. Et c'est comme ça que tu deviens célèbre et tu as la gloire des hommes. Et c'est ça qui tue le christianisme d'aujourd'hui. Heureusement, le Seigneur a dit que rien ne prévaudra contre son Église, peu importe ce que les êtres humains et les esprits impurs feront. Oh, bien-aimés, que Dieu nous garde. La Bible nous dit donc sur Luc chapitre 10, verset 19, que voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cette puissance qui nous permet aussi de soumettre les choses sous l'autorité de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et cela, ces pouvoirs nous obéissent parce que nous sommes en Christ, que nous avons confiance en Christ et que nous avons son esprit en nous qui exécute ce que nous disons. Alors, nous lisons également 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset... Dans la chair, nous combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons, je lis 5 aussi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Ah oui, que Dieu, il est puissant. Il nous dit, nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non. Les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes charnelles, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui résiste à Dieu. Nous détruisons les façons de penser, les raisonnements qui sont fausses. Nous renversons les raisonnements et des orgueilleux qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des hommes pour qu'ils obéissent au Christ. C'était la version parole de vie. C'est différent. Non, bien aimé. Pardon? C'est différent. C'est dit autrement. Ouais, c'est dit autrement, mais c'est le même contexte. C'est la même
parole. Donc, voici que Paul dit ici, même si nous marchons selon la chair, mais nous n'accomplissons pas des choses selon la chair. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que même si nous sommes humains, ce que nous accomplissons, nous ne l'accomplissons pas avec la puissance humaine. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, nous l'accomplissions par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus. Donc, nous sommes capables d'amener à l'obéissance ce qui n'obéit pas à Christ. Ce pouvoir nous a été donné. Nous sommes capables de soumettre les autorités, les dominations, hein, les ténèbres, les êtres désobéissants. Nous sommes capables de les soumettre à obéir à Dieu. Donc, en tant que chrétien qui a la foi en Jésus, qui a l'esprit de Jésus, cette autorité t'est donnée à toi aussi. C'est ce que cet enseignement veut nous montrer. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, pourquoi tu as manqué de confiance? Cette autorité t'est donnée. Si tu crois en Christ, si tu crois en moi, cette autorité t'est donnée. Tu peux marcher sur les eaux lorsque je t'ordonne. J'insiste, lorsque Dieu ordonne. Pas lorsque tu veux. Non, lorsque Dieu t'ordonne. Parce que quand Dieu ordonne, il te soutient et tu es capable de réaliser ce qu'il t'a dit de faire. Mais s'il ne t'a pas donné un ordre et que tu t'élèves de toi-même, il ne va pas te soutenir et tu ne pourras pas réaliser cela. Voici donc notre enseignement d'aujourd'hui. Il n'est pas long. Est-ce que quelqu'un d'autre a intervenir, rebondir sur un passage, un domaine? Non. Amen. Ça nous prend cette fois-là. Amen. On a donc besoin cette fois. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que nous devons attendre souvent que Dieu nous donne l'ordre. Et certainement, certaines personnes me poseront la question, mais comment je saurais que Dieu m'ordonne d'aller accomplir tel miracle? Il faudrait que tu suives notre enseignement de comment Dieu parle. Et alors, tu comprendras, souvent il y a des signes qui ne trompent pas, qui attestent que Dieu te donne l'ordre d'aller faire. Amen. Amen. Nous, on apprend cet enseignement, comment Dieu parle. Notre thème principal, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a 4 chapitres à étudier de cet enseignement. Le premier, qui est l'introduction du thème, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que c'est que parler. Qu'est-ce que c'est que parler, le premier chapitre? Le deuxième chapitre, comment Dieu parlait-il? C'est ce que nous avons appris ce matin de dimanche. Le troisième chapitre, pourquoi Dieu nous parlait-il? Et le 4e chapitre, comment savoir que Dieu me parle? Amen. Voilà, tu le sais, tu sauras lorsque Dieu t'a donné un ordre de faire quelque chose et lorsque ce n'est pas Dieu qui t'a donné l'ordre de le faire, tu le sauras. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, bien-aimés, nous pouvons donc prier. Frère Christian. Merci Seigneur pour cet enseignement aujourd'hui. Merci mon Dieu de nous guider, Seigneur, et de faire en sorte qu'on garde la foi, Seigneur, qu'on puisse être à tes côtés, Seigneur, puis de ne pas faillir et puis de te faire confiance. Merci Jésus pour ce que tu fais dans nos vies. Je te prie de bénir tout le monde, tous ceux de notre groupe, Seigneur, puis que s'ils ont écouté cet enseignement, qu'ils soient ressourcés, puis qu'ils soient totalement bénis de ça, puis à savoir que la foi, le niveau de foi est très important. Amen. Amen.